Combien dépensez-vous en billets d'avion pour aller vous faire former à l'étranger? Combien? C'est-à-dire que vous optez pour une formation en présentiel. Là, je m'adresse particulièrement aux professionnels. Je ne parle pas des étudiants qui, pour poursuivre leurs études, choisissent d'aller fréquenter ou alors étudier à l'étranger. Non. Je parle des professionnels au sein d'une entreprise, ici, sur place, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Gabon, au Tchad, en République centrafricaine, mais qui, pour des besoins de l'entreprise, doivent se recycler, doivent se former et prennent un billet d'avion pour aller à Dubaï, pour aller en France, pour aller en Angleterre, en Allemagne, passer un mois de formation et revenir. Est-ce que vous avez idée de ce que cela vous coûte et de ce que cela représente comme manque à gagner pour l'entreprise? Est-ce que vous imaginez un seul instant combien tout cela peut vous coûter alors que vous avez une solution disponible, préférentielle, à votre portée, qui est simplement et purement du digital learning? Une situation dans laquelle l'employé aurait pu étudier, l'employé aurait pu se recycler tout en restant à son poste, tout en faisant son travail au quotidien, simplement lui aménager des plages et des horaires d'apprentissage et des horaires d'études et continuer d'apporter un rendement à l'entreprise tout en continuant de se recycler et de devenir une compétence nouvelle pour l'entreprise. Au lieu de cela, il est obligé de tout arrêter, de mettre son poste en indisponibilité pour prendre un billet d'avion, le séjour, la restauration, l'hébergement, être loin de sa famille pendant un mois et demi, 3 semaines pour se former à l'étranger et revenir. Est-ce que vous avez idée de ce que tout cela représente comme manque à gagner pour l'entreprise que vous êtes? Dans cette vidéo, je m'adresse particulièrement aux chefs d'entreprise qui ont l'habitude d'envoyer leurs employés, leurs cadres à l'extérieur se faire former, se faire recycler. Le besoin est réel, l'attitude est pertinente, mais on peut faire mieux. Je suis Astrid de la Han Academy et véritablement mon combat, c'est de vous apporter de la plus-value, c'est de vous apporter des informations nécessaires, c'est de vous faire prendre conscience du digital learning afin de vous transformer et de passer progressivement de la formation présentielle et de ses lourdeurs vers le digital learning et de tous ses avantages. Imaginez-vous un seul instant, lorsqu'un employé quitte son poste pour des congés, combien ça peut être lourd pour l'entreprise. Combien ceci peut représenter lorsque ce dernier doit quitter son poste une seconde fois au courant d'une année parce qu'il va se faire recycler à l'étranger. Imaginez un seul instant la lourdeur de la chose et ce que cela entraîne comme conséquence sur la rentabilité de l'entreprise. Je parle de ce sujet aujourd'hui particulièrement parce que j'en ai discuté avec un client qui me disait « Oui, je veux envoyer mon responsable informatique en Allemagne pour se faire recycler pour tel logiciel. » Je lui ai posé la question « Est-ce que vous avez étudié l'option de laisser votre responsable informatique ici sur place et qui puisse se former à partir d'ici simplement en faisant du digital learning ?» Il m'a dit « Mais est-ce que ça sera pertinent? Est-ce que ce sera adéquat ?» Je lui ai répondu « Oui. » Il s'agit véritablement aujourd'hui d'effacer de votre esprit les peurs et les obstacles au digital learning. Il est vrai que nous avons été habitués et que nous avons grandi dans un système où on valorise la formation présentielle. Oui, mais le digital learning existe depuis tellement d'années. Dans d'autres sociétés, on la pratique depuis plus de 30 ans. Mais pour nous, ça reste toujours quelque chose qui ne nous semble pas optimal. Comment est-ce qu'un gars va rester au Cameroun et étudier en Allemagne?
ça sonne un peu faux. Non, laissez tomber vos peurs, laissez tomber tout ce qui représente une difficulté, un obstacle dans vos esprits et faites confiance aux professionnels de digital learning qui peuvent mettre même pour vous-même à disposition des modules de formation pour permettre que vos employés se recyclent en interne au sein de votre entreprise sans forcément avoir besoin de prendre un billet d'avion et d'aller à se former à l'étranger avec tout ce que cela comporte comme conséquence sur votre rendement, comme conséquence sur votre rentabilité. Laissez tomber vos peurs, laissez tomber vos anciens acquis et acceptez de tester les nouvelles réalités, acceptez de tester les solutions que le digital learning vous apporte au quotidien. Testez, comme l'on dit, soyez sceptiques, mais soyez des sceptiques intelligents. Vous savez ce que font les sceptiques intelligents? Ils testent avant de prendre leurs décisions. Ils ne vont pas sur des a priori. Ils ne se disent pas simplement « je ne pense pas que ça ne va pas marcher ». Non, ils disent « je pense que ça ne va pas marcher, mais essayons voir ». Oui, soyez des sceptiques intelligents. Essayez voir et à partir de là, vous pourrez prendre une décision et peut-être vous serez même surpris de combien vous pourriez être challengé par ce qui va se passer. Donc voilà, dites-moi en commentaire. En quoi est-ce que c'est si pertinent d'aller faire des formations qui vous coûtent cher à l'étranger alors que vous pouvez mettre sur place, sur pied, au sein de votre structure, des modules de formation qui peuvent permettre de former vos employés 1 an, 2 ans, 1000 ans, automatisés. Il est même possible pour vous, au lieu de faire partir un employé pour aller se faire former loin, laisser son poste vacant pour aller se former loin, mais plutôt même de faire venir le formateur ici pour qu'il mette en place au sein de votre entreprise une formation qui restera là pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, pour 4 ans, pour un employé et pour ceux qui vont suivre derrière lui, afin que vous n'ayez plus à payer et les billets d'avion et les séjours à vos employés pour aller se faire recycler aussi loin de leur lieu de travail et de leur famille. Pensez aussi à cette option-là parce qu'elle existe, elle est réelle et le digital learning va vous permettre de le réaliser. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette méthode-là, de cette façon de faire où chaque année, on dépense beaucoup d'argent pour envoyer 2-3 personnes à l'extérieur se faire former, se faire recycler en espérant qu'ils vont rapporter à la suite de cela, rapporter une plus-value au sein de l'entreprise. Dites-moi si vous pensez qu'on peut le faire en restant sur place, on peut le faire autrement et si le digital learning peut aider. Dites-moi tout ceci en commentaire et surtout n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et n'oubliez pas de vous abonner massivement parce que cette plateforme est là pour parler d'éducation numérique en Afrique francophone, parler des réalités du digital learning en Afrique francophone.